avant, je me suis lancée dans ce petit projet sur ma chaîne et sur mon blog pendant tout le mois de décembre. Je vous invite à aller voir les informations en barre d'infos, comme ça je vous saoule pas pendant une demi-heure dès le début de la vidéo. Et aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est de quelques astuces pour faire son shopping de Noël quand on est un petit peu fauché. La première chose qui m'aide personnellement, même s'il est peut-être un petit peu tard pour la mettre en application là maintenant tout de suite, c'est de faire son shopping de Noël tout au long de l'année. Je m'y prends personnellement à l'avance et si je vois quelque chose qui va plaire ou dont je sais qu'une personne a envie, je vais l'acheter plus tôt dans l'année. Il y a aussi moyen comme ça de voir quelles sont les réductions. Si vous voyez une réduction passer pendant l'année, vous achetez déjà le cadeau, comme ça vous êtes en avance pour décembre. Je vous dis pas d'y aller dès janvier, sauf si vous le voulez bien sûr, mais comme ça vous pouvez aussi répartir les dépenses sur plusieurs mois et c'est beaucoup plus facile de s'en sortir comme ça, parce qu'à la fin du mois vous avez fait qu'un achat un petit peu conséquent et pas 4 ou 5. Donc voilà, pour cette année ça tombe peut-être un petit peu tard, mais vous pourrez peut-être y réfléchir pour les prochaines. Ensuite, une autre chose à laquelle penser, c'est de rester à l'affût des bons de réduction. Par exemple, j'ai un programme avec mon abonnement téléphonique qui me fait jouer à un petit jeu chaque fois que je recharge. Je gagne des pièces, en fait, je les mets de côté et puis je peux avoir des bons à la Fnac, aux Galeries Inno ou des choses comme ça. Si vous voulez, c'est chez Proximus et c'est Play and Gold. De même, parfois vous recevez des bons de réduction dans les magasins ou dans vos emails. Demandez-vous si ça peut pas servir pour vos cadeaux de Noël, si c'est pas applicable sur quelque chose que vous aviez déjà l'intention ou l'idée d'acheter pour quelqu'un de votre entourage. Ce qui se passe également à Noël, c'est que vous ne verrez pas tout le monde le jour du réveillon, donc le 24 ni même le 25, et que les magasins après le 24 et le 25 font généralement de grosses réductions, notamment sur les cadeaux de Noël. Je pense peut-être au calendrier de l'Avent ou au kit, notamment chez The Body Shop ou ce genre d'enseigne, peut-être même chez Lush. Vous allez avoir des grosses réductions dans les magasins dans les jours qui suivent et début janvier vous allez avoir les soldes, en tout cas en Belgique, je sais pas trop comment ça se passe chez vous en France. Mais vous n'êtes pas obligé d'acheter les cadeaux tout de suite si vous n'avez pas d'idée très précise de ce que vous voulez et que ça vous dérange pas que les stocks soient un petit peu entamés et que vous ayez peut-être moins de choix. C'est pas pour ça qu'il va rien rester du tout. Au contraire, j'ai déjà fait des bons achats à quelque chose comme 50% en allant juste quelques jours après Noël parce que les magasins veulent s'en débarrasser puisqu'ils n'ont pas réussi à les vendre à temps entre guillemets. Et si vous voyez certaines personnes début janvier ou un petit peu après les fêtes, n'hésitez pas à aller faire un tour dans les magasins qui vous intéressaient, notamment comme je vous le dis les magasins type de beauté qui font quelques kits cadeaux, ça peut vraiment valoir le coup. Ensuite il y a tout ce qui est DIY, et alors je sais que ça peut être compliqué parce que ça peut paraître assez pingre dans certaines situations, mais pensez à quelque chose qui va être plus personnel et vous êtes forcément doué en quelque chose, peut-être que vous êtes bon en cuisine pour faire de la pâtisserie, peut-être pour faire des meubles ou les rénover, peut-être que vous pouvez aller voir dans des brocantes et que vous êtes doué pour trouver la pièce rare que vous allez rénover un petit peu, une lampe que vous allez repeindre, ce genre de choses. Ou alors vous pouvez faire quelque chose de vraiment personnel, par exemple un album photo avec des anciennes photos dont l'autre n'était pas au courant forcément, avec des petits mots et compagnie. Ça peut faire plaisir même si vous avez peut-être l'impression que bon voilà, vous n'avez pas payé très cher pour le faire, mais vous aurez donné de votre temps et ça peut être quelque chose de beaucoup plus touchant que, je sais pas moi, peut-être pas un Mac parce que voilà, c'est touchant, mais qu'un bijou ou que quelque chose de cher qui voilà, qui n'a pas forcément une valeur sentimentale aussi grande. Essayez de penser à un domaine dans lequel vous êtes peut-être doué et pour lequel vous pourriez faire quelque chose d'un petit peu personnalisé pour une personne que vous affectionnez. De toute façon, en général, vos proches, votre famille directe, c'est bien que vous ne roulez pas forcément sur l'or et ils vont pas vous en vouloir de pas avoir mis des centaines et des milliers d'euros dans des cadeaux. Je pense que c'est peut-être même mieux que d'acheter un petit kit de cadeaux tout fait quelque part, même si c'est une marque qu'ils aiment bien ou quoi, parce que là vous allez vraiment avoir réfléchi à ce que vous avez fait et donc c'est touchant et ça n'a pas besoin d'avoir l'air cheap. Il y a cette espèce de fausse conception, cette fausse idée autour du DIY comme quoi peut-être que ça va être un petit peu moche ou pas forcément bien fini et compagnie. Bon, si vous n'êtes pas doué en travaux manuels, éventuellement faites-vous aider si vraiment vous êtes nul. Mais il y a vraiment moyen, si on y met un petit peu de pensée, comme on dit,
Si on y pense un petit peu, si on y réfléchit, il y a vraiment moyen de faire des choses très bien de ce côté-là et sans casser sa tirelire pour autant. Et voilà, c'était rapide, mais c'est tout pour mes petites astuces que je mets en œuvre régulièrement pour ne pas me ruiner complètement à Noël. Il n'y a rien d'hallucinant là-dedans, mais j'espère que ça vous aura peut-être aidé à trouver quelques idées, à mettre vos idées justement en place et à trouver quelques pistes pour ne pas dépenser tout votre argent ou le peu d'argent que vous avez ou le pas d'argent du tout que vous avez dans les cadeaux de Noël cette année. Moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.